Emmanuel Grégoire, il siège au conseil d'administration de France Télévisions. C'est un député socialiste. On a appris que lors du vote de la prime de performance de Delphine Ernotte, il avait demandé ou il avait voté pour une application à 100% de la prime de performance de Delphine Ernotte. Et une fois que le vote a eu lieu, qu'il avait voté, il est parti. Il a quitté d'ailleurs la séance. Il n'a pas assisté à l'ensemble du conseil d'administration de France Télévisions. Encore une fois, on voit le gang des copains qui s'arrangent entre eux pour piquer un maximum d'argent aux Français, en se qualifiant de gauche pour noyer le poisson et être quasiment intouchables grâce à une justice française qui les soutient de fait. Donc, elle bénéficie de 80 000 euros de primes de performance. Et surtout, le plus accablant derrière tout ça, c'est qu'elle a, d'une certaine façon, précipité France Télévisions au bord de la faillite. C'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes, c'est l'inspection des finances qui explique que la situation de cette entreprise publique est en grande difficulté et est menacée quasiment de disparition. Et pour autant, à la fin de l'année, ils se disent qu'elle mérite, je crois, 97,5 ou 98,5% du montant maximum de sa prime de performance. Donc elle va percevoir à 2 points près 100% de la prime de performance maximum qui donc va s'élever à près de 80 000 euros. Quand je lui pose la question en lui disant mais c'est pas quand même l'impression qu'il y a une décorrélation manifeste qui va choquer des millions de Français entre l'état de votre performance à la tête de France Télévisions et le montant que vous allez empocher comme prime de performance, là, elle fait parler son secrétaire général qui explique non, mais attention, on est chez France Télévisions, la prime de performance n'est en rien corrélée avec les résultats et la performance de l'entreprise. D'accord. Il va falloir m'expliquer dans quelle entreprise, aujourd'hui, le montant de rémunération variable d'un dirigeant n'est pas corrélé aux résultats de l'entreprise de ce dirigeant. Encore une chose à modifier. Sa seule performance, un niveau inégalé dans l'incompétence à gérer une structure, une mise en faillite accélérée de l'audiovisuel public et un record de nuits d'hôtel à Cannes. Et je crois que ça alimente encore plus, au-delà du sentiment d'impunité, et ce sentiment dispendieux qu'on a des élites, des responsables qui sont frappés d'irresponsabilité, qui se défendent de toute façon tous, qui à la fin se mettront tous d'accord pour s'en mettre plein les poches, quels que soient les critères, quels que soient les objectifs. Ils aient mis en difficulté les Français. Et je vous avoue, j'ai pas beaucoup d'heures de vol politique à mon actif. J'étais entrepreneur, j'ai monté mon entreprise, j'ai recruté à peu près 150 personnes. Chaque personne avait une part fixe, une part variable. Moi aussi, elle était validée par un conseil d'administration qui mettait des objectifs par rapport à la réussite dans l'entreprise. Ma rémunération était corrélée à la réussite collective de l'entreprise, qui derrière aussi était rétribuée à l'ensemble des salariés. Je ne comprends pas comment un tel système est possible. Surtout quand il est financé par de l'argent public et encore plus dans un contexte où on est en grande difficulté financière. Je pense qu'on arrive à un niveau de saturation où il est temps que Delphine Ernotte, tous ces responsables-là, qui sont responsables de la faillite de ces entreprises publiques, de ces administrations, rendent l'argent, rendent des comptes et qu'on en finisse avec ce règne de l'impunité. Il faut tous les renvoyer, les faire rembourser et les envoyer devant les tribunaux. Françaises, Français, en 2027, redonnez de l'éclat à notre France. Et merci à Charles Aloncle pour le travail effectué pour la nation.